Bonjour à tous, merci d'être avec nous, chers amis. Doux réveil, mon invité a encore les yeux qui clignotent, telle une petite marmotte. Elle vient de se réveiller. La très jolie Eva Darlan qui a fait une coupe fraîcheur. Ah carrément, j'y suis pas allée de main morte. Oui. Mais alors là, mais où est ce joli roux? Où sont ces cheveux mi-longs? Ils ont changé, ils sont là. Tout ce qui est blanc était roux. Et puis, voilà, j'en ai eu marre. Vous en avez eu marre? Oui, je crois que je prends des décisions un peu à chaud et définitivement. C'est-à-dire que j'en ai eu marre un jour, Ouais. ce qui m'était jamais arrivé. Et puis, je ne savais pas comment faire. C'était... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Ouais. Soit on laisse pousser et on a du roux ici, du blanc là, du marron, du machin, etc. C'est infaisable. Soit on va chez le coiffeur et on fait teindre tout en blanc. Ouais. Et c'est impossible parce qu'il y a quand même des racines qui poussent. Donc j'ai dit, OK, faisons nature. J'ai pris la tondeuse. La tondeuse. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous êtes décidé comme ça? Voilà, et c'était formidable. Enfin, c'était formidable. Non, j'ai découvert la rotondité de ma tête qui m'a absolument stupéfaite parce qu'elle n'est pas ronde du tout. Elle part dans tous les sens et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi j'étais comme ça. En dessous, dans le cerveau. Ah, parce qu'au-dessus, ça... C'est particulier. Ouais. Mais vous êtes très belle avec ces cheveux courts. C'est gentil. Et c'est bien, c'est très sympa, je trouve. Pour l'été, vous êtes nickel. Voilà. Et puis les shampoings sont moins longs. Ils sont plus fréquents. Exactement. Allez, c'est parti avec la très jolie Eva Darlan. Voici tout de suite le portrait. Chère Eva, on va commencer avec ce que pensent les gens de vous et ce qu'ils recherchent sur Internet. Est-ce que des fois vous marquez sur Internet votre prénom et votre nom pour regarder ce que regardent les gens? Ah, pas du tout, je ne sais même pas qu'on pouvait faire ça. Eh bien si, quand on tape Eva Darlan, voici tout ce qui tombe. Les gens recherchent Eva Darlan vie privée, Eva Darlan conjoint, Eva Darlan premier mari, Eva Darlan enfant, Eva Darlan origine, Eva Darlan mère, Eva Darlan mariage, Eva Darlan jeune et Eva Darlan les séries télé avec Eva Darlan. Vous pensiez que les gens cherchaient ça, tout ça sur vous? Je trouve ça tellement inintéressant. Ben, ça les intéresse, c'est les premières recherches. Vous êtes associé à Valérie Mérès, à Léa François, à Zabou Bretman. Oh, c'est des filles formidables. Eh ben, ça tombe bien alors. Je suis contente, on va pouvoir parler de tous ces gens. Ouais. Alors, on commence avec une des premières recherches qui est Eva Darlan origine. Vous êtes d'où, Eva? De quel coin? Je suis née à Saint-Germain-des-Prés. Ah, sympa. Non, à ce moment-là, c'était... Ah bon? Ben oui. C'était pas le bon coin de Paris? Ah, pas du tout. C'était le coin des existentialistes, des paumés, des petzouilles qui n'avaient pas un rond. Et dont mes parents, quoi. Ouais. Mes parents sont enfants de concierge, les deux, chacun. Donc, c'était des gens très... Modestes. Ah oui, très, très modestes, oui. Et donc, par les mamans concierges et tout ça, ils ont trouvé un tout petit, minuscule appartement de 40 mètres carrés où on était 5. Ouais. Et c'était épouvantable. Épouvantable? Ah ouais, à ce point-là? Oui, j'ai passé une enfance épouvantable. Et on était trop un peu les uns sur les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était très, très pénible. Trop les uns sur les autres, ça, c'est parce que... Alors, les gens ne vont pas comprendre quand vous dites ça. C'est pas du tout mais si, pour déconner. C'est pas pour déconner. C'est pas genre on était serrés. C'est que ça débordait dans la vie familiale. C'est bien ça, cher... Oui, mais moi, j'avais pas de chambre, déjà. Ouais. Parce que, alors, juste pour qu'on remette dans le contexte, vous êtes combien de frères et sœurs en tout? J'ai eu 2 frères. 2 frères. Il en reste plus qu'un qui va pas très bien, je crois. Je sais pas. Je crois? Je crois, oui. C'est étonnant, c'est votre frère, vous savez pas s'il va bien ou pas, Eva? Non, je crois qu'il va pas très bien, en fait. Oui. On s'est pas vu depuis, je sais pas, peut-être 20, 30 ans, 20, un truc 30 comme ans. ça, ouais. Vous en avez perdu un aussi, c'est ça? Oui, c'est pas moi qui l'ai perdu, hein, c'est lui qui a préféré s'en aller ailleurs en prenant des substances, voilà. D'accord, ok. Vous étiez proche de ses frères? Pas du tout. Pas du tout. Ils vous ont embêté? Eux, ils étaient proches de moi. Ouais. Ils vous ont fait des saloperies? On va dire ça comme ça. Ouais. Sœur? Hélas, non. D'accord. Donc... Mère. Une mère magnifique. Une mère magnifique. Et un papa compliqué. Une ordure. Une ordure. Ouais.
Vous mettez directement... au moins, vous dites les choses. Ça, on ne peut pas vous le reprocher. Mais c'est vrai que quand on est en face, ça arrive d'un coup. Eva Darlan-Mère, c'est une des recherches aussi les plus fréquentes sur vous, chère Eva. On va commencer par son départ, étonnamment. Et on reviendra après sur la maman qu'elle a été pour vous. Parce que je crois que son départ a été compliqué et que vous l'avez même aidé, si je ne me trompe pas. Et... je l'ai aidé à ma mère. Ouais, à partir... je l'ai aidé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas aidé, justement. Et ça a été... c'est drôle parce que Enfin, c'est drôle, c'est pas drôle du tout. J'y pense très souvent, quoi. Bon, d'abord, je pense à ma mère tout le temps. Je vis avec elle, en permanence. C'est-à-dire, elle est avec vous, quoi. Tout le temps. Elle vous entoure. Elle est partie quand, maman? Oh, c'est il y a longtemps. Il y a bien 20 ans, peut-être plus. 20 ans, d'accord. Donc vous l'avez perdue assez jeune, quand même. Même plus que ça, 25 ans. Enfin, bon, bref. Ouais. Et soit j'acceptais... Elle m'avait fait jurer que je n'insisterais pas, qu'elle n'aurait pas de tuyaux, de souffrance, qu'elle ne traînerait pas et tout ça. Elle m'avait fait jurer ça, donc... j'avais juré, et puis j'étais très investie. Donc, le jour où elle est rentrée dans le coma, où il fallait lui faire des transfusions de sang tout le temps, vous savez, parce que les reins ne marchent plus, et qu'elle avait en plus de ça un cancer qui venait de lui trouver. Donc, soit on ne faisait rien et elle partait tout doucement, tranquillement dans son coma. Soit on intervenait et je me demande toujours ce qui aurait pu se passer. On aurait pu profiter encore... un petit peu d'elle. Oui, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, je ne sais pas. Mais à quel prix de souffrance? Ouais, c'est ça. Du coup? J'avais juré, j'ai dit non, on la laisse dans son coma. Ouais. Mais elle, c'était pas ça qu'elle voulait, c'est ça? Si, c'était ça. C'était d'accord, ok, parce que je croyais qu'elle voulait... partir, s'il y avait la moindre souffrance. J'avais compris ça. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Donc, à partir du moment où elle était dans le coma, il n'y avait plus rien à faire. Il lui fallait 3 dialyses par semaine, plus une chimio, plus... c'était... Parce qu'elle avait 80 ans, je crois. Elle avait 80 ans, ça aurait été une torture, quoi. Ce dont elle ne voulait pas. Mais c'est un déchirement, parce que, il me manque ces 3 mois, quoi. Ouais. 4 mois, 6 mois. C'est marrant, il vous manque ces 3 mois. Oui. Il me manque, même si je le lui ai dit, qu'elle avait été une mère exceptionnelle, il me manque les recettes de cuisine, il me manque, c'est marrant, ça. Il me manque la façon de faire un ourlet, il me manque... C'est marrant parce que ma maman, elle a le livre de recettes de sa maman. C'est précieux. Qu'elle a perdu aussi. Et à chaque fois, je suis là, je dis, mais t'as pas le livre de recettes de Mamie Louise pour faire le flan, le phare breton, dont je connais la recette par cœur, mais j'adore toucher ce livre de recettes. C'est marrant que vous disiez ça. Mais c'est une vraie passation maternelle, organique. Ouais. C'est je suis ta mère, je te nourris. Je te nourris. Et si je te nourris même quand je suis plus là, ça veut dire que je suis encore là, quoi. Qu'est-ce que vous lui avez dit avant qu'elle parte, cette maman? Qu'elle avait été une mère exceptionnelle. Ouais. Ce qui était vrai, ça a été très, très dur pour elle. C'était une femme très, très fine, très intelligente, très artiste, très, très douce, très vibrante, très comme ça, avec un abruti. Alors, cet abruti, c'est le papa. Alors, c'est dur. Il s'appelait comment, ce papa? Eugène. Eugène. Il est mort aussi? Ah oui. Il y a longtemps? Oui, il y a presque 40 ans. 40 ans. Oui. Ce papa, il est violent avec vous ou il abuse de vous, Eva? C'est un petit peu tout, si vous voulez. C'est des mélanges de viens sur mes genoux, mets tes mains là, avec... Donc sur son sexe, je crois. Voilà. Et votre maman, elle est à côté? Mais ma mère a été tellement abusée qu'elle n'a pas pu intervenir. Elle avait été abusée par votre mari? Non, par votre papa? Par son père. Elle était abusée par son papa? Oui. Donc... elle n'avait pas réglé ça, quoi? Ah non, ça pas chez les enfants de concierge. L'analyse, la psychanalyse, tout ça, les psychologues, la parole, c'était tais-toi. C'était tais-toi. Il se passe quelque chose, c'est tais-toi. La parole est très récente, hein.
Oui, c'est vrai. Chez les enfants, chez les femmes. C'est même bien. Les enfants, on ne les croit toujours pas, mais chez les femmes, c'est très récent. Eva Darlan, quand votre papa vous demande de mettre les mains sur ses parties génitales, tout ça, je veux dire, vous le faites, vous avez quel âge? Oh j'ai commencé à m'en rendre compte petite, mais ça a duré jusqu'à 10 ans à peu près, quoi. Vous êtes rebellée à un moment? Non, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, chez tout le monde. Ben oui, j'avais pas de point de comparaison. J'étais très mal à l'aise. Et vous savez, c'est ce malaise qui a perduré avec les hommes par la suite, dans cette époque où les femmes ne parlaient pas. Quand un mec fait 10 camions pouette-pouette, ouais. OK, eh ben on fait « Ah, t'es bête, arrête ouais. !» On ne dit pas « Espèce de connard, je ne suis pas à ta disposition. » Bien sûr, ouais. Voilà, on part en riant, on est mal à l'aise, ouais. On est tout ça. Voilà, ça, je l'ai appris petite. Donc c'est partir... Il y a un moment où vous faites tout arrêter? Vous dites, papa, ça suffit, arrête de faire ça. Bien sûr que non. J'avais 30 ans, il me roulait encore par terre, quoi. Bien sûr que non, c'était mon père. À 30 ans, il vous roulait par terre? Oui. Ben oui. Ça veut dire quoi, il vous roulait par terre? J'étais, je sais pas, on était près d'un feu de cheminée chez moi. Et puis à un moment, je sais pas, il m'a renversé par terre, quoi. C'est roulé sur moi. Mais voilà, c'est pareil, c'est « Oh, arrête !» voilà. Vos frères vont aussi faire la même chose? Oui. Mais il y a un côté un peu jouet de la famille dans cette histoire qui est... Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le père autorisait ça et montrait cet exemple-là, pourquoi les garçons n'auraient pas fait pareil? J'ai été harcelée nuit et jour. Nuit et jour. Je ne pouvais pas aller aux toilettes sans qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre et qui me regarde. Ça ira plus loin dans cette famille, Eva? Parfois. Je te parle du viol? Non. J'en sais rien, je ne sais pas. Vous avez un peu effacé une partie? Je ne peux pas répondre à ça. Ça commence quand, le viol? Si c'est selon la loi, dernièrement, de ces messieurs qui disent qu'il y a viol quand il y a pénétration, moi, je dis il y a viol avant. La pénétration n'est pas la définition du viol. Et surtout que là, c'est sur beaucoup d'années. C'est une période de combien de temps, toutes ces atrocités? Jusqu'à ce que, je sais pas, oui, peut-être un peu avant quand même, parce que j'ai commencé à l'adolescence, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui existaient, d'autres familles, d'autres façons de vivre. Et que c'était pas normal du tout. Vous allez alerter des personnes concernant le comportement? Mais bien sûr, ça se faisait pas. Quand une fille se faisait violer, on disait « mais c'est de sa faute, t'as porté une mini-jupe. Bon, ben alors, de quoi tu te plains? Tais-toi, et tais-toi, sinon tout le monde te montrera du doigt. » C'était comme ça. On revient de très loin, et on n'est pas encore arrivé. Vous me disiez que votre frère s'était suicidé. Enfin, il s'est suicidé. J'assimile ça à un suicide. C'est pas un suicide voulu, déterminé... il se droguait depuis l'âge de 18 ans, 20 ans, un truc comme ça. Et voilà, il faisait des cures de désintox où il rencontrait d'autres gens dont il n'avait pas les réseaux, donc ça lui en donnait en plus. D'accord. Vous avez eu un moment envie d'aller là-dedans, vous aussi, Eva? Jamais. Pour oublier ce qui s'était passé? Non, jamais. Mais moi, je vais vous dire, je peux à peine boire. Moi, j'ai beaucoup de mal à me recentrer sur moi-même et à m'appartenir. J'ai beaucoup de mal à être là tout le temps et pas partir. Pas partir, ça veut dire quoi? Pas être ailleurs, pas être ailleurs. Il y a ça chez vous, mais c'est aussi ça qu'on aime dans votre jeu, parce que vous le transmettez aux téléspectateurs quand vous jouez dans les séries, ce côté un petit peu... Vous voyez, dans Banzai, par exemple, quand vous jouez l'infirmière, c'est la secrétaire, pardon. C'est génial parce que vous avez ce côté un peu enfantin, vous êtes un peu... Et il y a Coluche qui joue qui rêve de vous séduire, et vous êtes un petit peu en l'air, comme ça. Il y a ça aussi dans votre jeu, je veux dire, vous l'avez toujours eu en vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous aime. Peut-être. C'est une distance, il y a une distance effective dans certaines façons de jouer et d'appréhender des personnages. Oui. Est-ce que vous avez eu de la peine quand votre frère est parti? C'était bizarre parce que on n'était pas proches du tout, hein, et puis j'en avais beaucoup souffert.
Mais bizarrement, quand j'ai appris ça par téléphone, mes parents m'ont prévenu par téléphone, j'ai eu vraiment cette sensation. Je pensais que c'était quelque chose qui n'existait pas. J'ai eu vraiment plus de jambes. C'est-à-dire que ça vous a scié. Voilà, ça m'a scié les jambes en deux au niveau des cuisses. Voilà, j'avais plus rien et boum, je suis tombée. Vous avez eu de la peine? Une sorte de. Ouais, une sorte de. Kind of. Une sorte de peine, oui. Vous avez été à l'enterrement? Ah oui, bien sûr. Donc oui. Vous avez quand même, je veux dire, il reste quand même quelque chose. Il fait partie de votre enfance, donc malgré toutes les horreurs qu'il vous a fait, vous avez quand même tenu à lui rendre un hommage et à aller le voir quand même. Non, je n'ai pas tenu à lui rendre un hommage. J'étais avec ma mère, vous avez accompagné. Père, j'ai accompagné, oui. Non, mais ça fait quand même un choc parce que c'est quand même une partie de son histoire, de mon histoire, de son histoire qui, voilà. Alors peut-être, même si c'est avec joie, c'est quand même une partie de l'histoire. C'est pas avec joie. Pas avec joie, parce que c'était à un moment où j'étais encore, non pas dans le déni, mais dans la non-parole. Ces deux frères et puis ce père qui ont été atroces avec vous, ils ont vu votre évolution. Ils ont vu que vous cartonniez, je veux dire, au cinéma, que vous plaisiez. Est-ce qu'ils se sont excusés du coup parce qu'ils se sont dit mince, je veux dire, elle devient quelqu'un d'important. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout, pas du tout. Mon père a été très flatté. Ouais. Je suis devenue, je pense, la femme qu'il aurait voulu. Et pour mes frères, je pense que ça a au contraire développé beaucoup de haine, d'agressivité et de jalousie, tout simplement. Qu'ils ont manifesté comment? En élevant leurs enfants contre moi. D'accord. Par exemple. Donc j'ai des nièces que j'adore, que je ne vois plus. Et qui ne vous aiment pas? Je ne pense pas qu'elles puissent m'aimer, je ne crois pas. Elles n'ont pas été éduquées pour vous aimer, en fait. Non. Est-ce que vous avez pris contact avec ces nièces, Eva Darlan? Oui. Oui, mais c'est très étrange parce que c'est moi qui suis mal à l'aise. J'ai tapé sur le micro. Non, c'est moi qui suis mal à l'aise, c'est moi qui me sens coupable. Incroyable. Je me sens coupable. Mais c'est ça. Ces filles qui se font violer, elles sont coupables. Les filles qui se... Regardez toutes ces filles-là, elles sont toutes coupables. Mais c'est pour ça que ça met tant d'années à parler. Ça vous a tué tout ça, Eva? Oui, beaucoup. Ça m'a bien empêché de me réaliser vraiment. Et pourtant, tout le monde vous connaît, vous avez été très bonne dans vos films. Et c'est vrai qu'on ne décèle pas cette souffrance quand on vous regarde, quand on parle avec vous. Non, on c'est sent vrai. Une légèreté, une gentillesse qui émane de vous. Oui, non. En fait, non, je suis... J'ai l'impression de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas être entière. Ouais, qu'on vous a volé une partie de vous, quoi. Oui. Est-ce qu'on m'a volé? Disons que je ne l'ai pas. Est-ce que ça vous aurait fait du bien? Est-ce que ça vous aurait fait avancer que ce papa ou ce frère vous dise « je m'excuse, excuse-moi, Eva, pour ce que je t'ai fait ». Mais ce n'est pas envisageable, Jordan. Ce n'est pas envisageable parce que pour dire ça, il faut faire un chemin. Il faut pouvoir reconnaître qu'il y a quelque chose qui déconne au sein de la famille, se voir responsable de ça et ensuite faire le chemin de dire « merde, j'ai abîmé quelque chose ou quelqu'un, je vais lui demander ». Vous vous rendez compte un peu ce que c'est? C'est énorme, oui, bien sûr. Donc c'est impossible, c'est infaisable. Dans ce que recherchent les téléspectateurs concernant votre parcours, chère Eva Darlan, ressort beaucoup Eva Darlan, enfant. Et oui, regardez, hop. C'est la 4e ligne. Mes enfants? Oui, vos enfants. Ah oui, ça oui. On veut savoir qui c'est. Alors, on va vous les montrer, chers amis, parce qu'on a de jolies photos. Elles sont deux petites princesses, Lou et Eugénie, c'est bien ça? Ouais. Et voilà. Il y en a une, d'ailleurs, qui vient de passer son serment, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Ah, ça fait déjà ça fait un petit bout de temps. un an. Ah, pardon, j'avais vu ça sur votre Instagram, mais ça fait un petit bout de temps. À gauche, elle est avocate, Lou. Oui. Avocate à Nice, et à droite, Eugénie est professeure de piano.
Et au milieu, cette dame, je ne sais pas qui c'est. Là, c'est vous, mais en rousse, chère Eva. En rousse, oui, c'est moins bien, je trouve. Eva, vous avez quand même réussi votre vie, malgré tout ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas, je n'ai pas cette sensation, en tout cas. Quand je vous dis, vous avez... Ah pardon, vous affirmez, donc ça vous regarde. Non, je vous pose la question. Vous me dites, non, je n'ai pas réussi ma vie. Moi, j'aurais voulu être comédienne, je ne pouvais pas faire autrement, et au début, et petit à petit, metteuse en scène, écrivaine. Alors, écrivaine, j'ai réussi partiellement. Et metteuse en scène, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. J'y arrive pas, je ne trouve pas de producteur. Ça va peut-être arriver. Actrice. Ou réalisatrice, productrice, pardon, oui. Je dis ça aussi pour vos filles, parce que c'est l'aboutissement, souvent pour une femme, d'avoir 2 enfants. Alors ça, je l'ai réussi. Ça, j'ai vécu mes maternités avec un bonheur et une extase sans fin, toujours maintenant. Et pourtant, vous avez toujours du mal à leur faire des câlins, ces filles. Regarde-le. Mais est-ce que vous vous rendez compte du ton sur lequel vous dites ça, mon cher Jordan? Comme s'il n'avait pas d'arrière-pensée. Mais on la voit, votre arrière-pensée. Non, mais c'est parce que vous l'avez dit dans une interview. Vous avez dit maintenant, encore j'ai du mal à faire des câlins. C'est par rapport à ce passé. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que... quand elles étaient bébés, il n'y a pas de problème, machin, etc. Ouais. Et puis, je faisais très attention. Je faisais attention quand je les langeais, quand j'ai tout ça. Voilà, je faisais attention parce que ça me faisait peur. Ouais, bah oui, c'est normal, parce que vous avez ça dans votre tête. Quand on regarde ce que les gens cherchent, il y a ce premier mari. Alors, c'est pas Lino. C'est pas Lino, on est d'accord. On dirait qu'on a vécu ensemble tous les deux pendant longtemps en disant « Ah oui, t'as vu, je le connais, lui. » Parce que, non, j'ai vu une photo de lui sur Internet, c'est pour ça. C'est pas votre premier mari, Lino? Non. Non. Mais avec lui, ça s'est bien passé? Non. Une ordure. Ah bon? Ça s'est terminé au tribunal. Ah d'accord. Alors, oui, il a été condamné. D'accord. Et c'était au tout début de la parole. C'était au tout début, oui. C'était au tout début. J'ai eu du... Ça a été facile de porter plainte pour maltraitance physique. C'était facile. Psychologique. D'accord. Mais là, vous parlez de ce monsieur-là qui a... Ouais. 1 an et demi avant que la police accepte de prendre une plainte. 1 an et demi. C'est donc lui qui vous a tabassé? Il n'y a pas eu que lui, hein. Il n'y a pas eu que lui. Eh ouais. Ça paraît dingue, hein. Bah ouais, parce que vous avez un parcours qui me... Ouais. Moi? Ouais, pardon, mais c'est hyper maladroit, mais ça tout vous tombe dessus, quoi, j'ai l'impression. C'est quand même une enfance hyper dure que vous me racontez, plus même avec votre compagnon. Et vous me dites plusieurs mecs qui vous ont tapé dessus, mais comment c'est possible, les gens qui vous tapent dessus? Je vais même vous dire, c'est avec une certaine complicité de tout le monde. C'est-à-dire que, je me souviens une fois, j'étais au Canada avec un garçon avec qui je vivais. En gros, si vous voulez, tous mes amants de passage, toutes mes aventures de passage ont été magnifiques, avec des hommes super. Ouais. C'était vraiment sympa. Mais dès que ça rentre dans le dur, ça pète. Voilà. Dès qu'on arrive en couple, où vraiment c'est... là, ça déconne. À quel moment ça déconne, à chaque fois, Eva? C'est... je veux si... Ah bon, non, non, je préférerais pas si... Dans le câlin, c'est ça? Non. Dans n'importe quelle situation de la vie familiale. Oui, c'est la domination d'un homme sur une femme, quoi. Et ça part en coup direct? Après, non, ça part pas en coup direct. Ça part d'abord par beaucoup de séduction, énormément de séduction. Vous mettre sur un piédestal, c'est une drogue, vous pouvez pas vous en passer. C'est ça, j'ai vécu ça, ce sont des moments incroyablement... C'est extraordinaire. Vous êtes la seule personne au monde, vous êtes la seule, et qui compte parmi toutes les femmes, elles, machin, etc. Donc vous vous sentez reine? Ah oui, on l'est. Et il y a des cadeaux, il y a des machins, des trucs comme ça, voilà. Et puis, petit à petit, tout doucement, une fois que c'est fait, une fois que le mariage est fait, dès le lendemain, je dirais même. Hein, c'est acquis, donc c'est plus intéressant. La chose qui a été la plus compliquée avec un de vos compagnons, c'était quoi, Eva? De rester. Ah ouais. Vous êtes partie à un moment? Ah oui, à chaque fois, oui. Ouais.
j'ai eu cette chance. Comment on fait pour partir quand on est sous l'emprise d'un homme? Le regard des enfants, je crois. Ouais. Vos filles, elles ont eu peur pour vous? J'ai beaucoup fait passer d'instants horribles comme si c'était des jeux. Donc elles se sont pas trop rendues compte. Alors excusez-moi, c'est-à-dire un instant horrible comme un jeu? Oui, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous vous faites taper dessus et vous dites c'est normal? Non, taper dessus, c'est rarement devant les enfants en tout cas. Mais c'est... Par exemple, il se passe quelque chose, je ne peux pas dire quoi, il se passe quelque chose de désagréable. Et puis, je dis, écoute, va vite te coucher parce que là, on va rigoler, on va faire machin, etc. Voilà, je me débrouille pour les épargner. Mais elles s'en rendent compte à un moment, vos filles? Oui, plus tard, peut-être, oui. Vous en avez discuté avec elles de ça? Un peu, oui. Ouais. Oui. Je pense que c'est pas par hasard que la plus jeune est devenue avocate. Pour venger maman? Oh, venger peut-être pas, mais pour protéger. Ouais. Pour que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, vous êtes en couple, Eva? Ah non, ça va, merci. Non, merci. Et Jordan, n'essayez pas. Non, merci. Non. Je suis à l'abri de rien, hein. Ouais. Mais vous êtes... Une mauvaise rencontre est vite faite. Mais non, là, ça va. J'ai donné. Ça vous a esquinté, Eva, l'amour, j'ai l'impression. Oui, mais était-ce de l'amour? Je suis pas sûre, j'ai été un trophée, ça c'est clair. C'est clair. Un monsieur, un jour, après avoir vécu... pendant qu'il vivait avec moi, il me disait... C'est marrant, je pensais qu'avec une actrice, ce serait quand même un peu plus, je sais pas, des journalistes, des machins, des invités. Oui, non. Bon, je vais au marché, hein. Oui. Oui, voilà. Ça fait du mal à l'estime pour soi-même, quoi, forcément. Non, c'est pas... Vous avez eu peur pour votre vie avec un homme? Non, jamais. Jamais. Ça n'a jamais été aussi loin à un moment où vous vous êtes dit il va me tuer, quoi? Non, jamais. Par contre, j'aurais pu le tuer, sûrement, oui. À un moment, oui. Ah oui. Ah ouais? Oui. Vous y avez pensé? Oui, bien sûr. À tuer votre conjoint? Bien sûr. Mais qui ne pense pas à éliminer quelqu'un d'autre? Jordan, cherchez en vous-même. Ah ouais, mais là, non, quand même pas. Si... Disons, ce serait bien s'il n'était plus là. Ne serait-ce que ça, ouais. C'est déjà un premier pas. Et jusqu'à penser à comment faire? C'est délicieux. Et vous aviez pensé à quoi? C'était compliqué. Hein. C'est plutôt dans des trucs féminins, plutôt les médicaments. D'accord, donc lui mettre des médicaments pour que tout ça cesse, quoi. C'est un parcours tellement touchant et vous êtes honnête, là, vous êtes 100%, quoi. Hein, vous êtes à cœur ouvert, Eva. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je perde? Je suis tellement heureuse que les femmes puissent parler. Je suis tellement soulagée. Dans un instant, chère Eva Darlan. Et on reviendra d'ailleurs sur une petite rumeur qui a circulé sur vous. Est-ce que on y reparlera juste après la pub. Il paraît que vous avez une petite histoire avec Coluche. Alors on va voir. Vous avez l'air étonné. J'avais lu ça moi sur un site internet comme quoi il y avait une petite amourette. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, chère Eva Darlan? Vous le saurez juste après la pub, chers amis. On revient avec Eva Darlan. On va parler de plein de choses. Évidemment, on parlera Banzai. Ça, c'était un super moment, évidemment, un film dans lequel vous êtes avec Coluche. On parlera des Césars, de Palace, Camping Paradis, Judith Godrèche, Sandrine Rousseau, Muriel Robin et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon. Allez, on revient dans un instant sur C8 avec la très jolie Eva Darlan. Vous êtes sur C8, chers amis, avec une actrice, mais que j'aime. Si je vous mets cette musique, ça vous fait penser à qui? Eva Darlan dans Banzai. Ah, j'adore. Vous jouez une secrétaire. Secrétaire médicale. Ah oui, très...
Et Coluche vous aime beaucoup dans le film. Et donc, du coup. Il a raison. Et il a raison, parce que vous êtes ravissante et vous l'êtes toujours, même avec cette nouvelle coupe. Hein, vous avez fait une petite coupe fraîcheur, Eva Darlan. Oui, c'est bien elle, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un sosie ou quelqu'un qui se fait passer pour elle. Mais on a enlevé le côté roux. glamour. Non, le roux, pas le côté. Le Ah roux, non, ouais. non, vous êtes très jolie comme ça. Vous me faites penser à une actrice américaine d'ailleurs qui joue dans les James Bond. Vous avez un petit air. Regardez, ça c'était ce film évidemment Banzai avec vous, chère Eva Darlan. Et on le disait juste avant de prendre l'antenne. Bon, il y a une petite rumeur qui a circulé sur vous. On va savoir si c'est vrai. Comme quoi vous auriez été en couple ou il y a une petite amourette avec Coluche. Est-ce vrai ou est-ce faux en toute honnêteté? Je regrette, mais non, pas du D'accord. tout. Ok. Bon. Coluche allait très très mal à ce moment-là. D'abord, c'est pas tout à fait Mon style de mec. style de mec, mais bien que particulièrement intelligent. Ouais. Il allait très très mal. Il était en plein divorce avec sa femme, Véronique Colucci, avec qui j'étais à l'école. On me semble, c'est très étrange hein, quand même la vie, très bizarre. Et il allait très mal et il se comportait très très mal. Mais bon, Il se comportait très très mal. bah, selon ma façon de voir les choses. Mais avec qui? Bah, si vous voulez, quand il voit une femme, en voyant une femme voilée, c'est dur à dire, il y a beaucoup de V là-dedans. Ouais. Il baisse son caleçon en disant voilà, au moins t'en auras vu une dans ta vie. Il a fait ça, Coluche? Ben oui. Et vous étiez devant cette scène-là, vous avez vu ça? Oui. Donc moi ça me gêne. Donc il a montré son sexe à une... Bah, est-ce qu'il a montré son sexe? Il a baissé son caleçon. Ouais. Ah oui. Pour lui, c'est pas... Oui, bien sûr, c'est ça, mais je pense que pour lui, c'était une rigolade de plus. Ouais, quoi, ouais. comme oh, ça va, c'est GG. Ah, Gérard Depardieu. Oui, donc voilà. Vous lui avez fait une remarque à ce moment-là, parce que vous, en plus, qui êtes féministe, enfin, je veux dire, vous avez des combats, on en parlait tout à l'heure, vous avez vécu des choses atroces quand vous étiez jeune, vous êtes fait tabasser pour votre ex-mari, enfin bon, vous en avez vu toutes les couleurs. Vous lui faites une réflexion à Coluche quand il fait ça? Non. Je suis effondrée. Bon, j'ai dû faire quelque chose comme oh là là, ou voilà. Non, il allait mal, il avait des cornets de frites d'herbes, de shit, comme ça, De des drogue, trucs énormes, comme ça. On ne pouvait pas rentrer dans le camion au maquillage, il n'allait pas bien. Avec vous, il s'est jamais mal comporté? Non, pas du tout. Il s'est jamais mal comporté, non, pas du tout. Je l'ai pas vu mal se comporter avec quelqu'un, mais bon... Les choses qui vous étonnaient, quoi. Oui, voilà. Ce décès, pour vous, accident ou pas accident? De quoi? Le décès de Coluche. Il y en a beaucoup qui disent non, c'était pas un accident, c'était voulu. Ah oui, moi je pense que c'était un accident. Je pense qu'il était bien. C'est une période, enfin, je crois que c'est une tragédie. On a perdu quelqu'un de tellement précieux qui avait un regard. Sur la société. Mais très oui, important. un regard extraordinaire. Vous me parliez de GG tout à l'heure, c'est évidemment Gérard Depardieu. Vous êtes une des 149 personnalités, chère Eva Darlan, qui a signé la tribune de soutien aux victimes. Certaines personnalités, je crois, se sont retirées. Pas votre cas. Des personnalités se sont retirées du soutien aux victimes? Je ne crois non, pas. de l'autre, pardon, excusez-moi. Oui, c'est Oui. moi qui ai fait une petite erreur. Oui. Mais par contre, des personnes sont venues en aide à Gérard Depardieu, comme Carole Bouquet, qui était en couple avec elle. Oui. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce qu'elle a sorti son discours en disant « Je suis féministe, mais quand même ». Ça me fait penser aux gens qui disaient « Moi, je ne suis pas raciste, j'ai même des amis noirs, mais enfin, quand même Ouais. ». Donc, voilà, bon, elle a voulu... Je pense que tous ces gens se sont ridiculisés à vie, quoi. Vous pensez que Carole Bouquet s'est ridiculisée à vie en faisant ça? Pour certaines personnes, dont moi, oui, bien sûr, ça n'a pas de sens. Ce qu'elle a fait n'a pas de sens, c'est complètement ridicule. Des gens merveilleux ont signé cette pétition de merde. Des gens merveilleux. Ouais. Yvon Attal qui n'arrête pas de dire « Non, mais ce que je voulais, c'était qu'on ne s'acharne pas, il y a présomption d'innocence. » Mais tais-toi, écoute les victimes. Écoute-les. Ouais. Mais je suis pour la parole, mais quand même. Non, il n'y a pas de quand même. C'est pas... je suis pas raciste, mais... Ouais, c'est non, ça. Non. C'est celui qui vous a le plus choqué, c'est Yvon Attal. Je l'aime tellement, il est tellement merveilleux. Ouais, ça vous a déçu, en fait. Ouais. Ah bah, tous les gens qui ont signé, là, ça m'a beaucoup déçu, oui, vraiment, vraiment. Mais vous avez eu des soucis, vous, avec Depardieu? Parce que vous l'avez rencontré? Aucun. Mais je peux quand même avoir mon opinion.
d'écouter toutes ces femmes. Et c'est très important. Judith Godrèche, d'ailleurs, en a parlé récemment au César. C'était bien ce qu'elle a fait? Oui, c'était formidable. C'était vraiment tellement talentueux en écriture, tellement important dans l'idée et tellement poétique aussi. C'est merveilleux ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est merveilleux. Certains disent, Eva Darlan, je prends le contre-pied, ah oui, mais bon, elle a été en couple avec la personne qui lui faisait du mal, abusait d'elle. C'est un peu facile de dire ça. Il y en a qui disent ça aussi, il y a ce discours-là aussi. Elle avait 14 ans. Et même quand on n'a pas 14 ans, des fois on est coincé avec quelqu'un. Et ce qu'elle fait est formidable. Ça vous énerve ces réflexions-là? Je pense que ce sont des gens qui ne sont pas éduqués à l'écoute, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas formés à entendre ce qui se passe. Est-ce que vous êtes toujours amie avec Muriel Robin? On ne se voit plus. Parce que je sais que vous faisiez pas mal le maraude ensemble. Il y a une belle photo où vous êtes en compagnie de personnes sans domicile fixe où vous venez les aider. On a fait des choses formidables avec toutes les deux, ouais. Vous étiez aussi ensemble avec des pancartes contre les violences faites aux femmes, avec Muriel Robin. Pourquoi vous ne vous voyez plus? Je sais pas. Vous savez, moi j'ai disparu là ces quelques dernières années quand même. J'ai disparu dans ma campagne. J'ai beaucoup travaillé, mais autrement. D'accord. Mais il n'y a pas eu une fâcherie ou... Non, pas du tout, pas du tout. Je la trouve toujours aussi formidable. J'espère que le contraire est aussi vrai. Elle a arrêté son soutien à Pierre Palmade. Elle a dit qu'elle ne voulait plus être dans les films de Pierre Palmade, que ce soit plus diffusé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes son amie? Est-ce que je crois qu'on ne peut pas, quand même, en tant que élément d'un produit où il y a beaucoup de gens, on ne peut pas dire « moi je ne veux plus que ce film apparaisse ». Ce qu'ils ont fait, c'était formidable. Bon, ça ne l'est plus, voilà, n'en parlons plus. Mais de là à ce que ça ne passe plus... Vous savez, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est l'amitié. C'est la censure. C'est la censure artistique. À partir du moment où quelqu'un se comporte très mal, est-ce qu'on garde ses créations ou pas? Depardieu, on garde ses créations, Eva Darlan? Lui, il n'a pas créé grand-chose, à vrai dire, il a interprété. C'est un interprète, pourquoi? C'est un travail. Polanski. C'est un travail d'équipe quand même, un film. C'est un travail d'équipe, on peut Polanski, on garde aussi. C'est un travail d'équipe. On peut dire ce type est je ne sais pas, a fait ce qu'il a fait. On ne lui pardonnera jamais. Par ailleurs, il a fait des films. Voilà, les films, de toute façon, qu'on veuille ou pas, les films, ils vont rester. Bien sûr. Donc, c'est pas parce qu'on va faire des manifestations devant les salles obscures que le film va brûler. Non, il restera. Si je vous parle de Sandrine Rousseau? Je l'adore. Ah, mais j'en étais sûre. Alors, féministe engagée, qui des fois, on le dit, à droite à gauche, on le lit sur les articles, ça peut tourner au ridicule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle est en avance. Sandrine Rousseau est en avance? C'est peut-être pour ça qu'on parle de ridicule, parce que les autres, ils ne comprennent pas. C'est vrai? L'écoféminisme, oui, c'est de l'avance. C'est quelque chose qui existe vraiment. Elle est merveilleuse et elle tient bon et elle est solide. Hein. Je peux vous dire qu'avec tout ce qu'elle reçoit... Vous diriez quoi face caméra Je t'aime, continue Sandrine, je suis avec toi. C'est vrai? Ouais. Et vous ne trouvez pas que des fois, elle va un peu trop loin? Des fois, c'est un peu bizarre, l'histoire du barbecue, pour toutes Mais c'est vrai! Non. Mais enfin, non. Qui c'est qui fait le barbecue? Tout le monde fait le barbecue. Non. Et c'est très bien comme ça. D'accord. C'est les hommes qui font le barbecue, qui mangent de la viande rouge. C'est vrai. C'est vrai. Donc vous la suivez sur tout ce qu'elle dit? Mais c'est une vérité. C'est une vérité, c'est un fait. D'accord. On ne peut pas aller contre un fait. C'est ça. Au restaurant, les mecs, ils prennent un steak frites et les femmes, elles prennent une salade. Ouais. Mais c'est vrai. Oui, c'est pas vrai pour tout le monde. On peut pas faire de généralité. On peut faire une généralité à partir du moment où c'est quand même une certaine proportion des habitudes et des... Mais si elle se fait beaucoup attaquer, c'est aussi parce que des fois elle dit des conneries. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Dites-moi une connerie qu'elle dit. Ah. J'en ai tellement dans la tête. Vas-y, une. Non, si c'est son silence, oui, c'est dommage qu'elle ne parle pas. C'est une connerie qu'elle se taise. Ouais. Vous me faites rire. Mais vous êtes
Vous êtes dans sa communication? Enfin, vous travaillez avec elle? Non, pas du tout. Je le regrette d'ailleurs. Vous aimeriez travailler avec elle? Ouais. Parfois, de temps en temps, parce que j'ai autre chose à faire. D'accord. Je flirte toujours avec la politique. J'y vais, je reviens, je repars et tout ça. Mais alors, allons-y. Allons-y. J'ai une photo à vous montrer, un meeting ou je ne sais pas, quelque chose de très sympathique avec un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Brillantissime. Donc vous êtes toujours derrière Jean-Luc Mélenchon? Moins. 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 Vous êtes un peu déçu avec tout ce qui s'est passé, les filles, tout ça? Non, LFI, c'est très, très bien. Il a quand même fait l'union de la gauche, une deuxième union. Non, oui, enfin bon, les discours qui ont été exprimés récemment. De temps en temps, il va trop loin. De temps en temps, il s'obstine sur des choses. Voilà, c'est dommage, c'est du gâchis. C'est un grand mec, c'est un mec formidable. Vous êtes toujours en contact avec lui? Non, mais j'étais loin aussi. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup Ruffin. Ouais. Ah ouais, Ruffin, Rousseau, Faure. Ouais. J'aime beaucoup Faure. Il est formidable, ce mec. Pourquoi vous ne vous mettez pas dans la politique, vous? Pourquoi faire? Ça vous plairait? Oh, non, c'est un panier de crabes. Oh là là, non, non, non. Allez, une photo qui va vous plaire, tiens. Alors? Les sondages montent pour un parti. Ouais. C'est Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est très, très dur, ça. C'est très... Ça vous fait de la peine de voir ça? Ça me fait peur pour tous ceux qui sont derrière eux. Pour tous les gens qui votent pour eux. Ils ne se rendent pas compte de ce qui va leur tomber sur la tête, quoi. Ben oui, il y a une bonne partie de la France, pratiquement. Oui, c'est ce que je dis, oui. Mais vous pensez que c'est si grave que ça? Oui, je pense que c'est très grave. Je pense que c'est très grave et je pense que Macron, en faisant exploser tous les partis qui étaient de son opposition, a fait bien monter le RN. Qu'est-ce qui se passe pour vous si demain Marine Le Pen passe au gouvernement? Je pense que les droits des femmes vont prendre très très cher. Je pense que la culture va prendre très très cher. Je pense que ça va faire très mal. Ah ouais, à ce point-là? Oui. Vous êtes aussi pessimiste? Non, je suis réaliste. Ça pourrait pas relever le pays d'une autre manière? C'est drôle ce que vous dites. Vous êtes marrant finalement. Je vous pose des questions. Non. Si c'était Mélenchon, ce serait mieux? Mélenchon, vous ne pouvez pas l'opposer à Le Pen, c'est pas possible. Ouais. Mélenchon ferait peut-être des choix. Mais Mélenchon, il n'est pas seul, attention. Oui, il y a du monde derrière aussi. Il y a du monde derrière, et il y a des gens bien. Il y a Clémentine Autain, il y a des gens bien. Jordan Bardella monte aussi, à côté de Marine Le Pen. Oui, mais il monte sans rien, c'est ça qui est extraordinaire. Il monte avec des selfies. Il n'a pas de programme, il n'en parle jamais, il ne dit pas. Il monte avec des selfies? Oui. Ah, c'est marrant, ça, ce que vous dites. C'est que ça. Mais il a la jeunesse avec lui, tout du moins. Sa jeunesse ou la jeunesse française? Il a sa jeunesse avec lui, c'est clair et net, mais il a aussi une partie de la jeunesse française. Gabriel Attal aussi a la jeunesse avec lui, il est apprécié des jeunes. Ah bon? Oui, d'accord, ok. Bon, vous le dites, je vous crois. Vous le voyez bien. Non, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres de ça. Ouais. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, tout ce que je vous dis. Je ne sais pas, la jeunesse, je ne sais pas, c'est peut-être facile de la manipuler, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je ne connais pas les chiffres. Vous pensez qu'il la manipule comment, par exemple, Jordan Bardella, la jeunesse? Les selfies, il est sympa. D'accord, donc du coup, on voit pas... Il est sympa. Donc on voit pas derrière tout il n'y a rien, il propose rien. Mais moi, j'aimerais beaucoup entendre son programme. Ouais. On n'en connaît pas une virgule. Le même que celui de Marine Le Pen. Oui, mais ce serait bien s'il le disait, et même elle, de temps en temps, parler du programme. Ouais. Je n'entends pas. Est-ce que vous lui diriez, Marine Le Pen, si vous l'aviez en face de vous? Au revoir. Vous lui diriez ça? Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi? Il est là, regardez. Il vous regarde. C'est un traître. C'est un traître? Ah oui. Ouais, je trouve. Mais dites-donc, vous êtes remonté, Eva Darlan. Ouais. Mais il y a de quoi. Ce mec a fait main basse sur la France. Il détruit toutes les choses qui ont été acquises au fur et à mesure dans tout l'espace public. Vous l'avez rencontré? Oh non, ça va. Non. Je vous ai dit, il y a certaines choses avec lesquelles je ne... Non. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans les décisions qu'il a prises? Celle de se présenter comme président de la République, quoi. Ouais. Vraiment. Vous aviez voté qui, vous, Eva Darlan? Mélenchon, moi.
Non, Mélenchon, il y avait... honnêtement, qui y avait d'autre à gauche? Et Mélenchon, il a quand même... je vous dis, il a réussi un tour de force. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner aux européennes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une liste commune, j'en sais rien. On attend. On fait les questions cash? Oh, cash, c'est pas mon genre pourtant. C'est parti, on y va. Question cash avec Eva Darlan, très en forme, vous l'avez remarqué, chers amis. Quand on s'appelle Eva Darlan, on touche combien de retraite, Eva? 2000. 2000. C'est le même prix que la dernière émission. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Peut-être 2100, un truc comme ça. Ouais. On arrive à vivre avec 2000 €? Non. C'est très difficile. Surtout quand il y a des crédits. C'est difficile. Vous avez plus de crédit que de... Non, j'ai pas plus de crédit. J'ai un crédit qui traîne. D'accord, ok. Pourtant, vous avez fait beaucoup de films, vous avez beaucoup vu. Oui, mais... C'est des problèmes de déclaration? Non, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à déclarer, j'avais 40 ans. D'accord. Donc ma retraite de 2000, ça démarre à 40 ans. Est-ce que vous avez eu des soucis avec un acteur ou un producteur, vous, dans le cinéma? Et je parle MeToo, hein. Alors figurez-vous que oui, mais je n'ai pas réalisé ça pendant des années. Ah bon? Toujours avec cette réaction qui est de faire « Oh, arrête !» Donc... Et c'était quoi? Il vous touchait? Alors, non, j'ai déjeuné un jour. Il est mort, je vais pas vous dire qui c'est. D'accord. J'ai déjeuné un jour avec un pote, presque un pote, et qui me dit « Tu veux venir prendre un café à la maison ?» Je dis ben « Oui, bien sûr, avec plaisir. » On monte chez lui, et là, il me colle contre le mur, il me met une langue jusque-là, et il me plotte de tous les côtés, et je ne pouvais pas, une armoire à glace, je ne pouvais pas bouger, ni rien. Et à un moment, j'ai réussi à lui dire « Mais tu joues à quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais c'est quoi ?» Mais il est tombé des nues, quoi. Il dit « Écoute, je suis désolée, pardon, je pensais que... » Tu pensais que quoi? Mais je ne suis pas à disposition, quoi. Mais je sais pas, demande. Je sais pas, c'est quoi ça? Ouais. Dis pardon. Vous le connaissiez depuis longtemps? Bah oui. Vous avez joué avec lui? Non. Je dis mais et il me dit tu veux un café? Je fais non. Là, ça va. C'est bon, ouais. Vous l'avez revu après? Oui, je mettais un petit peu de distance hein, quand même. Hein. Bien sûr. Et c'était un homme marié, je suppose? Je sais même plus, pas. À ce moment-là, peut-être pas. Ouais. Mais j'ai su par la suite qu'il avait, il avait fait des trucs incroyables. Il avait invité une actrice dans sa maison de campagne et en lui envoyant avant des sous-vêtements, en disant tu les mettras quand tu viendras me voir. Ah oui, d'accord. Alors que c'était une actrice qui débutait et que lui, c'était quelqu'un qui était en position de pouvoir. Elle l'a fait? Non. Mais enfin... C'est un... On va pas dire qui c'est, mais c'est un acteur, c'est-à-dire que tous les Français connaissent? Non. J'ai dit non. Non, mais... Ce sera non. Non, mais je vais pas vous demander qui c'est. On passe à la question suivante. Non. C'est un acteur de téléfilm? C'est quelqu'un de très connu. On passe à la suivante. J'aime bien quand vous êtes autoritaire. Je sais. L'acteur qui a tout fait pour vous séduire. Est-ce qu'il y en a un? Vous séduire, hein? On est dans quelque chose de très doux, qu'aurait rêvé de faire votre vie avec vous. Non, de faire sa vie avec moi. Non, je pense qu'entre acteurs, non, c'est... je sais pas, non. Non, si vous voulez, j'ai eu des camarades. Hein. Ouais, bien sûr. Très charmant. D'accord. J'adore les acteurs. Avec qui ça a été plus loin? Oui. D'accord. Mais c'était charmant, quoi. Non. Des acteurs connus, donc? Oui. Vous voulez pas m'en dire un? Non. S'il vous plaît? Non. Madame? Non. Est-ce que vous auriez pu vivre avec une femme? Sexuellement, c'est compliqué pour moi. Oh là là. Ouais. Oui, j'aime pas ça du tout. Ah, vous avez essayé alors? Ouais, mais je suis très hétéro. Hein. Ah, vous avez essayé avec une femme? Oui. Je n'ai pas aimé. D'accord. Une actrice? Il est pénible. Ah ben oui, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous embêter. Je savais pas que vous aviez tenté. Ça vous a pas plu? Bon. Et puis quoi d'autre? Je suis hétéro. Je fais mon coming out, hein, on ne sait jamais. L'acteur ou l'actrice qui a fait le plus gros caprice sur un tournage, Eva Darlan? Oh, il y a eu Deneuve. Deneuve? Qui arrivait à 2h de l'après-midi au lieu de 7h du matin. Oui, comment ça? Bon, tous les jours. Ah ouais? Bah oui. Et vous lui avez dit? Bah non. C'est Deneuve, quoi. C'est Deneuve, quoi. Ah, c'est elle qui fait les plus gros caprices?
Bah, c'est même pas un caprice, c'est un fait. Ouais. Elle fait que d'autres, Catherine Deneuve? Oh, je sais pas, après, je sais pas. Elle met de la distance. Ouais. Non, des caprices. Si, j'ai vu, mais bon, pas intéressant. Vu quoi? Des gens qui se permettaient tout, c'est pas intéressant. Avez-vous eu des soucis après vos prises de position politique, notamment dans le métier? Bah, si vous voulez, le métier n'aime pas ou n'aimait pas, peut-être au passé, j'aimerais bien que ce soit du passé, les femmes qui parlent, les femmes qui disent et les femmes qui montrent, démontrent, et voilà. Donc, oui, ça se paye. On vous a dit tais-toi, Eva, sinon tu vas plus tourner? Oui, d'une certaine façon, oui, absolument, oui. Et ça a marché? Non. Non, c'est un choix. C'est un choix, c'est comme ça. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand, Eva Darlan? Tout à l'heure, en parlant de maman. Le chroniqueur, la chroniqueuse ne touche pas à mon poste que vous ne pouvez pas voir. Mais je les connais pas, je le regarde pas. D'accord. Parce qu'il y en a un que vous aimeriez beaucoup, c'est Gilles Verdez. Je sais pas qui c'est. D'accord. Il aime bien Mélenchon, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah bon, je sais pas qui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise si demain vous disparaissiez? Elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait raison, en épitaphe. Vous avez déjà pensé à partir? Oh oui, bien sûr. Mais j'ai mes filles. Ouais. Et ça tient. C'est très important. Quel message vous passeriez face caméra à Jean-Luc Mélenchon? Oh, chouchou, je t'aime, mais moins fort. Merci, Eva Darlan. Et Jordan, je vous aime aussi. Hein. Oui, moi beaucoup. aussi. Mais vous êtes un peu chiant dans vos questions quand même. Mais c'est pour ça, si je vous materne trop, on va me dire « Jordan, t'es trop gentil avec les invités que tu aimes ». Allez, je vous fais un gros bisou. Et pourquoi pas une petite relation sérieuse tous les deux. Ah, mais avec plaisir. C'est peut-être ce qu'il vous faut maintenant. C'est peut-être un petit jeune comme moi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ah, je me place. Hein. Oui. Moi aussi, j'ai toujours rêvé d'être avec une actrice. Chère Eva, merci beaucoup pour ce moment partagé. Jordan. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, puis restez dans vos convictions, parce que même si on n'est pas d'accord avec vous, ça fait du bien de voir une femme avec des convictions et puis des forces. Mais qui n'est pas d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord avec voilà, vous. C'est bien ce que je pensais. Dès demain, sur C8 avec une nouvelle émission. Je vous embrasse. Ciao les amis. Ciao, ciao.